Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Solène et ravie de vous retrouver autour d'un sujet qui a rapport avec le féminin. J'ai intitulé cet épisode Incarner l'énergie de la reine. C'est tout un programme, me direz-vous, et vous avez tout à fait raison. Néanmoins, je trouve que c'est important parce que je crois qu'il faut une certaine audace pour aller chercher et révéler en nous cette énergie de la reine. On n'a pas forcément beaucoup de modèles autour de nous. Et puis, incarner une certaine noblesse d'âme, eh bien, ça demande un vrai travail parce que on n'est pas encore dans une société qui valorise cela chez les femmes. Alors, cette histoire chez moi, ça a commencé à me travailler assez jeune. J'avais 8-10 ans et je disais à ma mère que moi, je serais une chef. Et en fait, quand j'y repense, ça me fait sourire parce que chef, c'est pas vraiment le bon mot. En fait, c'est vrai que je fantasmais un peu sur la femme reine. Et en fait, je pense que j'avais bien compris qu'au fond de moi, j'avais une puissance personnelle et que j'avais la possibilité de l'exprimer dans le monde. Et c'est, je pense, parce que j'avais cet idéal-là et que je voulais vraiment l'atteindre, que je me suis mise en chemin et que j'ai voulu vraiment travailler pour ma croissance personnelle et pour devenir cette femme. Parce qu'en fait, autour de moi, j'avais pas de modèle de femme qui incarnait la femme reine. Quand j'ai un petit peu analysé en fait ma lignée de femmes, donc ma mère et ma grand-mère que j'ai connues très longtemps, eh bien chez nous c'est l'archétype de la femme mère. Et ça prend toute la place dans la vie des femmes. Donc la femme mère c'est super parce qu'on est attentionné, on sait prendre soin des autres. Il y a ce côté aussi protecteur, à l'écoute. Mais quand cet archétype, eh bien, il prend toute la place, il me semble qu'à un moment donné, on s'y perd et on perd son identité de femme. On se sent tellement épuisé parce qu'on a puisé dans toutes nos ressources et finalement, on sent qu'il y a autre chose à côté, qu'on pourrait être autre chose. Mais du coup, il va falloir changer toute sa mentalité et tous les programmes qu'on a envers nos rôles. Alors en plus, en ce qui me concerne, un petit aparté, c'est que j'ai une position planétaire qui fait que j'étais un petit peu prédisposée à faire ce travail-là parce que j'ai la Lune en Cancer en maison 2. Alors pour faire court, la Lune, c'est la mère, le Cancer, c'est la famille, les ancêtres, et la maison 2, c'est la maison des possessions. Donc chez moi, eh bien, j'ai beaucoup d'acquis de ma lignée maternelle où le rôle de mère était finalement extrêmement prépondérant chez les femmes. Et je crois qu'assez jeune, en fait, j'ai senti le truc venir, genre, toi, tu seras une femme mère, comme ta propre mère et ta grand-mère. Mais je crois que j'avais pas du tout envie, en fait, de cette vie-là. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé parce que, comme j'ai pas conscientisé les choses suffisamment tôt, j'ai pas pu avoir un autre destin que celui d'être une mère, disons une mère très très dévouée. Alors au début, quand j'ai commencé à me dire que franchement, mais là, il y avait un problème et que j'étais pas heureuse et que j'étais pas épanouie dans ce rôle-là et qu'il fallait absolument que je développe autre chose à côté, j'ai voulu renier le fait d'incarner vraiment très très fort cet archétype de mère. Parce que quand j'ai commencé à vouloir changer tout ça, je me suis dit, bon, allez, maintenant, t'es plus mère, fais de la place et il y aura autre chose. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce qu'on sait tous maintenant que plus on rejette quelque chose de nous, et plus ça va s'imposer, et plus ça va nous faire souffrir. Et que de toute façon, c'est pas la chose en elle-même qui fait souffrir, c'est la manière de le voir, et c'est aussi la manière dont on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait. Et en fait, c'est en rééquilibrant cet archétype de mère que la reine a commencé à pouvoir se révéler en moi. Donc mon regard a changé. Je suis passée de « Ah, la mère, c'est pénible, faut pas être mère, etc. » à « Mais la mère, c'est très bien, c'est bien cette tendresse, d'être attentionnée aux autres, etc. » Mais par contre, je ne peux pas la distribuer comme ça à tout le monde et à n'importe qui sans moi-même être ressourcée. Et aussi, à partir de ce moment-là, j'ai regardé les personnes dans mon entourage.
Et finalement, quand on dégage cette énergie-là, qui est beaucoup dans la compassion, dans la douceur, etc., et c'est vrai qu'avec la société dans laquelle on vit, on voit bien quand même que les gens ont développé une certaine dureté vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Il faut toujours être dans la performance, etc. Du coup, c'est des gens, et ils le font totalement inconsciemment, mais c'est des gens qui ont besoin de douceur et comme eux, ils savent pas se donner ce soin à eux-mêmes, ce soin à l'esprit, ce soin au corps, des fois aussi, eh bien, ils sont obligés, ils sont attirés en fait vers des personnes qui, eux, dégagent ou émanent cette énergie. Après, il faut aussi comprendre qu'on est gardienne de notre énergie. Donc, c'est à nous de décider si on en fait profiter l'autre ou pas. C'est finalement toujours se demander, est-ce que là, je suis capable d'écouter, d'avoir de la compassion, de la douceur, ou est-ce qu'au contraire, je dois me prendre soin de moi? Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à poser des limites saines avec son entourage et les gens qui viennent à nous. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ton attention. Mais il y a des gens qui vont venir et qui vont en profiter, c'est-à-dire qui vont la détourner à leur profit. Et quand l'énergie de la reine commence à se révéler en toi, tu n'attires plus du tout les mêmes personnes. Ça, j'ai bien remarqué et c'est fort agréable d'ailleurs. Et c'est signe, et c'est comme ça que tu vas remarquer que tu commences à changer ta vibration. C'est vraiment en fait trouver un équilibre entre les différents archétypes et les différents rôles à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des lignées de femmes comme ça qui portent un archétype prédominant qui fait qu'il va falloir travailler ça parce que sinon ça devient très difficile de vivre sa vie de femme. Donc big up à toutes celles qui sont en transformation par rapport à ça parce que en fait c'est un chemin de toute une vie, je dirais. Voilà, et maintenant place à l'espoir. Je voudrais vous parler de l'énergie de la reine, ce qu'elle représentait pour moi quand j'étais petite et que je disais à ma mère que je voulais être une chef. Alors, à quoi pourrait bien ressembler l'énergie de la reine? Alors, je dirais que c'est une femme qui est émotionnellement et intellectuellement mature. En fait, elle sait qui elle est en paix avec elle-même et les autres femmes. Et elle sait qui elle est et qui elle n'est pas. C'est aussi une femme généreuse, une femme créatrice et qui est porteuse d'une énergie de transformation qui va aider le monde et justement transformer le monde. Parce que la reine, en fait, elle est consciente de sa puissance intérieure et surtout, elle sait l'utiliser pour le bien commun. Alors la reine, elle a aussi un côté nourricier, mais c'est différent de la mère. Je dirais que la mère, elle a un côté nourricier, mais plus dans l'intime. La reine, elle a un royaume à tenir, donc elle a un côté nourricier, mais on va dire plus universel. C'est une femme qui a une certaine fermeté, mais qui sait s'en servir avec douceur et qui sait poser des limites fermes. Et du coup, elle incarne vraiment aussi, je dirais, la justesse. Elle prend des décisions d'un espace voilà, de justesse. En fait, elle a acquis confiance en elle, elle a acquis de l'assurance. Et je pense que c'est ça qui donne aussi, qui confère une certaine noblesse. Alors comme je vous dis, moi avec ma position astrologique, j'étais prédestinée à faire ce travail-là parce que c'est un peu comme si on me disait, écoute, ma cocotte, dans cette incarnation-là, le rôle de mère, c'est bon, c'est de l'acquis, maintenant il va falloir aller vers autre chose. Et donc du coup, assez jeune, c'est vrai que j'ai ressenti ce besoin de ne pas faire et de ne pas reproduire le schéma de ma mère, de ma grand-mère. Et bien sûr, je l'ai reproduit dans un premier temps de ma vie, ce qui m'a causé énormément de frustration, d'épuisement, pour au final prendre les choses en main avec du développement personnel, des lectures, des écoutes de podcasts et d'émissions. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Mais ce qui aide beaucoup aussi, c'est qu'avec le temps, nos propres enfants grandissent et du coup, ça nous laisse plus de temps pour penser à notre condition de mère qui est en train tranquillement de se libérer. Et donc, en ce qui me concerne, je suis une mère heureuse de voir grandir mes enfants et aussi de les voir quitter le nid familial.
Et j'ai plein de projets concernant ma vie sans eux et je suis très excitée à l'idée que ça arrive tout bientôt. Et je pense que le fait d'avoir introspecté cette question de mère, d'énergie de reine, etc., m'aide à ce passage parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal quand les enfants partent, parce qu'évidemment, eh ben, qu'est-ce que tu fais? T'étais une mère et puis tu fais quoi d'autre à côté? Mais quand on a préparé le terrain, eh ben, ça se passe quand même beaucoup mieux. Alors, dans mon milieu professionnel, c'est vrai que forcément, j'ai choisi une voie où je pouvais au début exprimer cette énergie de mère, puisque j'étais thérapeute, donc à l'écoute, dans la compassion, à donner des conseils, à s'occuper des uns et des autres. Mais très vite, je me suis sentie complètement vidée, quoi. En fait, je crois que ça m'allait pas du tout. En fait, ça m'allait parce que pour moi, c'était naturel, mais ça m'allait pas parce que j'avais l'impression encore d'aggraver ce côté too much de la mère en moi. Et pour être bien, on a besoin d'équilibre. Donc en fait, voir comment on fonctionne et quand on réalise certaines choses, on se rend compte qu'on s'est mis dans des voies qui ne nous vont pas du tout. Je voulais une voie professionnelle où l'énergie de la reine pouvait s'exprimer. Donc il me fallait quelque chose qui soit de l'ordre de la créativité et qui puisse aussi laisser la puissance féminine s'exprimer. Et en même temps qui permette aux autres femmes autour de moi et qui bénéficient de mes partages, qu'elles puissent, ces femmes, retrouver aussi leur puissance personnelle. Et c'est pour ça que je me suis naturellement orientée vers le coaching d'empuissancement. Donc en fait, j'ai beaucoup suivi ce genre de coach. J'ai acheté des programmes chez eux pour moi-même partager à propos de ça. Et moi-même maintenant, je crée des programmes autour de l'énergie de la reine. Et d'ailleurs, les programmes portent le nom de reine dedans. Et comme vous le savez maintenant, c'est un chemin qui me tient à cœur puisque c'est quelque part un petit peu ce que j'ai traversé tout au long de ma vie de femme. Mais je pense que finalement, on est assez nombreuses à faire ce chemin-là. Disons qu'on le fait de manière consciente. Nos mères, nos grands-mères, elles n'avaient pas la chance d'avoir accès à toutes les informations qu'on a maintenant en termes de développement personnel, de psychologie, etc. Et nous, c'est une chance qu'on a justement de pouvoir le faire et de pouvoir évoluer par rapport à elles. En fait, de sortir de nos conditions. Et ça, en fait, je trouve ça assez génial pour nous. Je trouve que c'est une vraie chance, une vraie opportunité. Et je trouve que maintenant, les femmes, elles ont vraiment plus qu'à ouvrir leur ordinateur, acheter un bouquin, écouter des podcasts, voilà, pour avoir des prises de conscience et pouvoir déjà remettre en perspective leur mode de fonctionnement et leur mentalité. Voilà, on touche à la fin de ce podcast. Je vois qu'on est à 13 minutes, donc c'est un petit peu court. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, moi je fais des partages qui sont très spontanés. Je suis fatiguée de travailler avec mon intellect et donc ce que je vous partage là, il y a peu de recherche derrière et c'est vraiment le fruit de mon expérience et de mon travail personnel. Et en fait, je me faisais la réflexion, c'est vrai qu'on n'invente pas la roue. Tous les coachs parlent de la même chose, tous les thérapeutes parlent de la même chose, tous les astrologues, ou voilà. Mais la manière dont on le fait passer, la manière dont on s'exprime et la façon d'aborder les choses vont être très différentes d'une personne à l'autre. Et c'est ce qui fait le charme d'ailleurs de la transmission du message. J'ai quand même été voir un petit peu sur Internet, voir ce qui se disait à propos de l'archétype de la reine, l'archétype de la mère. Et donc certains articles parlaient de 12 archétypes de la femme, d'autres c'était 10, j'en ai trouvé encore un troisième avec 7. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de vérité. Tout ça, en fait, ce sont des grilles mentales, mais il faut savoir décoller de ça. Et c'est très important que les femmes, voilà, qu'on témoigne et qu'on dise pour que les autres sentent ce qu'on vit dans nos tripes, ce qu'on a vécu, parce que en fait c'est ça qu'elles vivent, elles. C'est pas une grille mentale, elles vivent des émotions qu'on a traversées, des situations qu'on a vécues. Et c'est nous, avec nos propres mots, qui savons transmettre le message et les émotions à travers ça. En plus, ce podcast, il est important cette année parce que 2024, c'est l'année de la féminité et du dragon qui sont les protecteurs de l'énergie féminine.
Alors en 2024, c'est possible que beaucoup de femmes aient à travailler, voilà, sur ces concepts. Qu'est-ce que je fais de ma puissance? Qu'est-ce que je fais aussi de cette puissance que j'ai remis dans les mains des autres? Comment est-ce que je peux la recontacter? Comment est-ce que je peux la révéler? Voilà, alors en tout cas, n'hésitez pas à transmettre et à proposer ce podcast aux mères, aux femmes, aux sœurs autour de vous qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'entendre ça parce qu'elles sont sur ce cheminement justement. Et comme on est jeudi, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très beau week-end pour prendre soin de vous. Allez, à très bientôt!